Et yo les gars, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi je vais vraiment super bien parce que on est en finale les gars, go, on est en finale. On va gagner cette année. Mouah. Donc, j'ai plein de choses à vous dire. Déjà, on va faire le débrief du match PSG Arsenal. Première chose que j'ai à vous dire, cette vidéo va être composée en deux parties. Première partie, débrief du match. Seconde partie, tout ce que je parle au niveau des joueurs. Je ne mettrai pas de notes sur les joueurs, mais en gros, je vais dire le ressenti que j'ai eu sur pratiquement chacun des joueurs. Ou en gros, ça va être à peu près ça. Donc, c'est parti. On commence tout de suite. Les gars, comme vous avez pu le voir, encore nos décors ghetto un peu. C'est normal, je suis chez mon daron. Et normalement, ma vidéo elle tourne chez ma daronne. Mais là, ma daronne, on est en train de déménager. Du coup, vous aurez un nouveau décor. Nouveau micro aussi. Donc, bientôt, ce vieux micro de chez Action. On va le refaire. Bien joué pour vos oreilles. Même, je vais essayer un truc, les gars. Les gars, je pense qu'on peut le tenir comme ça pour le début de la vidéo. Parce que j'ai envie, voilà. Et voilà. Donc, tenir comme ça. Les gars, franchement, les 10-15 premières minutes, je dirais, on se fait dominer. Déjà, t'as dès le début sur une longue touche, Arsenal peuvent ouvrir le score, mais t'as encore Gio Donnarumma, que tu sais pas d'où il sort cet arrêt de fou. Mais bon, il le sort, il n'y a pas but. Après, il y a une frappe venue d'ailleurs, d'un joueur de Arsenal, toujours, Odegaard, je crois. Ouais, désolé, je retiens jamais les noms, en fait, je regarde pas trop ça. Je regarde pas trop les noms. Et pareil, Donnarumma, il voit rien, mais à la dernière seconde, boum. Pas à la dernière seconde, mais genre, il y a des défenseurs devant lui, donc il voit pas la frappe. Et dès qu'il la frappe, dès qu'il peut voir la frappe, il plonge et il l'arrête. Incroyable. Donc Donnarumma, tu gères. Après, on a une contre-attaque. Guevara, il met un tir de loin, poteau. On n'arrive pas à marquer sur cette action, mais je pense que ça a été un déclic. Grâce à Guevara, on s'est rappelé qu'on était dangereux et qu'on peut marquer. Et voilà, que le match, c'est pas parce qu'on avait gagné le match 1-0 qu'on était en sécurité. Ça a fait un déclic et après on a tout de suite mieux joué. Franchement, après on a dominé. C'est l'inverse en fait du match aller, où on avait dominé au début, puis après on avait un peu commencé à pas se faire dominer, mais à perdre en intensité, je dirais. Là c'est l'inverse, du coup on se faisait dominer dès les 15 premières minutes. Et maintenant, après, ça a été nous qui ont dominé. Et franchement, je pense que Arsenal, ils étaient pas pris. Mais bon, on pousse. Je pense notamment à certaines occasions comme Barcola, ça c'était plus tard dans le match, mais Barcola, seul face au cage sur son pied gauche qui loupe. Pareil pour Doué qui aurait pu peut-être la donner à Barcola, qui aurait pu trouver un autre truc, essayer de dribbler, la remettre en arrière, je sais pas. Mais qui préfère tirer entre les deux défenseurs et une frappe se fait arrêter sans trop de danger par le goal. Donc voilà. Maintenant Vitinha après. Mais évidemment il y a l'ouverture du score de Fabien Ruiz qu'on n'attendait vraiment pas à ce niveau-là, comme Gio Donnarumma au début de saison, mais comme tout le club en fait qu'on n'attendait pas à ce niveau-là. Vitinha fait un coup franc de loin. Elle est reprise de la tête par Thomas. Et il n'y a personne pour la récupérer. Si, il y a Fabien Ruiz. Contrôle pas poitrine, donc le défenseur qui arrive. Et après reprise de volée, donc net, rapide, efficace. Il a détruit la cage. 1-0 pour Paris, 2-0 score cumulé. On avance dans le match, il n'y a rien qui change, il n'y a rien de spécial à dire. 2-3 petites occasions. On a bien évidemment l'occasion de Saka. Tir enroulé du pied gauche, Donnarumma qui le dégage du bout des doigts. Enfin, pas qu'il le dégage, mais genre qu'il l'arrête du bout des doigts. Et donc voilà, Gio encore incroyable sur ce match. Après, on a un penalty. Là, le penalty, je pense que beaucoup ne l'avaient même pas vu. Même moi, je l'avais pas vu. Et j'aimerais en fait parler de ce penalty parce que je pense que beaucoup de gens vont critiquer un peu Vitinha pour le penalty qu'il a loupé, parce qu'on sait tous que faire des petits pas avant un penalty c'est méga compliqué. En plus c'est pas comme s'il avait mis une grosse patate, donc à part prendre le goal, et même pas très ras du poteau, donc à part prendre le goal à contre-pied, le mettre c'est plus chaud. Donc Vitinha, on sait quand même, il en avait mis en faisant des petits pas face à Liverpool. C'était pas passé de loin, mais bon, même quand il tire la penalty, il les tire tout le temps comme ça, et en général, il les met. Donc voilà,
il s'est foiré. J'espère que s'il a un autre penalty, soit en finale de Coupe de France, soit en finale de Champions League, il les tirera normalement. Bon voilà, j'ai entendu des gens le critiquer et tout. Bon, pour moi, ça sert à rien de le critiquer. Ça arrive. Et il a voulu. Je pense qu'il a juste voulu tenter un truc. Il a voulu essayer de prendre le goal à contre-pied, tenter quelque chose et il a pas réussi et voilà. Donc je pense que c'est pas grave pour ce penalty, ça aurait pu nous mettre nous rassurer complètement, disons, même si bon, il restait très peu de temps, donc il y avait Arsenal pouvait remonter, mais c'était beaucoup plus compliqué. Ça aurait pu, disons, plier le match. Et encore à 3-0, on plie pas réellement un match. Et à 20 minutes de la fin, avec le temps additionnel, ça aurait fait 25, on aurait pu se faire remonter. Mais bon. En tout cas, on a très bien joué, on a continué à bien jouer. Et en fait, quelques minutes après le penalty, Dembélé rentre à la 70e. 72e, il est passeur décisif pour Achraf Hakimi, bon j'arrive pas à le dire, pour Achraf Hakimi, ouais, bon pour Hakimi quoi, vous m'avez compris, et Hakimi qui met une patate magnifique, incroyable, 3-0 pour Paris, score cumulé, 2-0 sur ce match. Après on a la petite boulette de la défense et du gardien qui fait que Saka arrive à passer Donnarumma et à mettre un but, bon, un but un peu pour sauver l'honneur. Et le match se termine. On est en finale. Et c'est ça qui compte. Et c'est parti pour l'analyse de chaque joueur. Alors on va commencer du coup dans les cages. Gigio Donnarumma. Bah, Gigio Donnarumma, t'as été très fort. Franchement, t'as fait que 3 arrêts, c'est vrai. Mais franchement, t'as été très fort. Les 3 arrêts sont incroyables et très durs à arrêter. Le seul but que tu te prends, c'est un peu une boulette de la défense aussi. Donc, on t'en veut pas. Et voilà, j'ai rien d'autre à dire. Incroyable Gigio. Et reste. Je sais que je t'ai critiqué. Et désolé. C'est parti. Marquinhos, Pacho, incroyable. Vous avez très bien géré. Il y a eu 2-3 moments où je trouve que Marquinhos il a fait des relances un peu pas ouf quoi, mais bon, tranquille. Hakimi, t'as été trop fort. Hakimi, t'as géré. Le mec que tu défendais. Non putain. Le joueur que tu défendais. Et les gars, je vous dis, j'ai oublié les noms, d'accord. C'était tellement, voilà, il s'affiche là. Les gars que tu défendais, ils passaient pas. C'était incroyable ce que t'as fait, le match de fou, gros. Continue comme ça et reste au PSG, s'il te plaît. Nuno Mendes, il a un peu galéré au début du match, mais il n'y avait pas Dembélé. Dembélé, normalement, il est tout le temps là. Nuno Mendes, quand il a la balle, Dembélé il décroche et Nuno Mendes lui donne. C'est comme ça qu'on marque face à Liverpool. C'est comme ça qu'on marque au match aller face à Arsenal. Et je pense que c'est ça qui a manqué un peu à Nuno Mendes, qui fait qu'au début, bon, bah, il a eu des fautes de 3 dégagements pas ouf. Voilà, mais sinon, en gros, c'est vraiment trop bien. Fabien Ruiz, il a été incroyable, t'as marqué un super but. Trop fort. Neves, pareil. T'as été trop fort en match aller. Tu t'es dit pourquoi m'arrêter là, c'est vrai. T'as été trop fort sur ce match retour. Vitinha, ton penalty manqué, je pense que t'aurais, pour toi, même pour un peu le... Voilà, j'aurais préféré que tu le mettes. C'est pas grave, t'as quand même grave bien joué. Donc, trop stylé. C'est pas grave pour Peno. Après, Guevara, pareil, trop fort. Grâce à ce poteau magnifique que tu fais, qui aurait mérité d'avoir but, t'as mis un déclic à tous les joueurs. Et voilà, t'es trop fort toi aussi. Bradley Barcola, il y a eu 2-3 moments où c'est vrai que t'aurais pu marquer comme ton 1v1. Je suis un peu deg pour toi plus que pour... Voilà. Mais dommage. Mais sinon, t'as grave bien joué. Et en vrai, toi aussi, t'as bien joué. Donc toi aussi, grave cool. Et t'as fait des bonnes passes quand même. Donc ça va, je te pardonne. Désiré Doué, pareil, t'as loupé une occasion. Ou t'aurais peut-être pu la donner ou tenter autre chose. Mais bon, voilà, ça arrive aussi. Pareil, toi aussi, t'as été très fort.
Dembélé, pareil, pépite, tu rentres 2 minutes plus tard, tu fais une passe décisive. Que dire de plus? T'as été incroyable. Les gars, en plus, vous avez vu, j'en ai pas parlé, mais en plus, les gars, on a eu ce match. En plus, les gars, oui, je sais, j'ai mis le micro. Mais oui, les gars, on remet sur Dembélé. Coupe Dembélé. Dembélé, en plus, c'est vrai, j'en ai pas parlé au début de la vidéo, mais on n'avait pas la compo habituelle. Normalement, il y avait Dembélé devant, Kvara à gauche, Désiré Doué à droite. Et Doué, en fait, j'ai pas compris. Au début, sur la compo, il y avait écrit que Doué était en buteur et Barcola à droite, sauf qu'au début, ça a changé, puis c'est revenu normal. Donc bon, voilà. Puis après, Dembélé est arrivé, tout est bon, tout est parfait. Voilà. Dembélé, t'as été incroyable. T'as été une pépite. Vraiment une pépite parmi les pépites. Dembélé, incroyable. Il rentre 2 minutes après, passeur décisif. Quoi dire de plus? Incroyable. Après, on a Gonzalo Ramos. Pareil, Gonzalo Ramos, en vrai, t'as pas joué beaucoup, mais t'as bien joué. T'as joué normalement. Donc, c'est cool. Merci, Gonza. Et voilà. En vrai, t'as bien joué. Lucas Hernandez, pareil. Pas déçu, rien de spécial. T'as pas beaucoup joué non plus. Donc, voilà. Bien joué à toi aussi. Mais les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo. C'est un truc de fou. Et elle est passée aussi vite que ce match. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour pas manquer les prochaines et à commenter, à partager. Sachez que sur ma chaîne principale, une vidéo de dégustation d'une boisson encore que j'ai acheté en Espagne va sortir. Et voilà. Et sur ce, ciao les amis.